À mon avis, avec ce blocus, ils viennent de frapper très durement l'Arabie saoudite. Dites-moi comment vous analysez le moment choisi pour le blocus. Comment l'interprétez-vous? Pourquoi aujourd'hui, précisément? D'après ce que je comprends, la communication entre l'Iran et le Yémen est parfaite. Ils sont très coordonnés. Tout ce qu'ils font, ils le font ensemble. Et le timing est important, parce qu'il semble qu'il y ait une sorte de... Aujourd'hui, nous avons appris, par le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, qu'ils reçoivent des messages de l'Occident. Ils veulent négocier. Ils veulent faire ceci. Mais l'impression qui prévaut, comme l'a dit le président du Parlement iranien, c'est que les États-Unis envoient beaucoup d'armes dans la région. Et quand vous envoyez beaucoup d'armes, cela veut dire que vous voulez poursuivre la guerre. Vous êtes en train de vous tromper l'autre camp pour redéployer, réorganiser vos forces dans la région afin d'attaquer de nouveau l'Iran. C'est ainsi que les Iraniens le perçoivent. Et ils ne vont pas croire cet argument selon lequel les États-Unis veulent discuter ou veulent un cessez-le-feu. Ça ne signifie rien. La seule chose qui pourrait être perçue comme un signe positif, ce serait que les États-Unis retirent toutes ses forces d'Asie occidentale. Le jour où ils essaieront de le faire, ou de se retirer d'Asie occidentale, ce serait un signe positif pour l'Iran. C'est important. Et je pense que leur perception, c'est que la guerre continue et qu'elle va s'intensifier. C'est pour ça que vous voyez le Yémen entrer en jeu. C'est pour cela que vous voyez la fermeture du détroit d'Ormuz. En gros, ils se préparent à être en meilleure position lorsque les États-Unis décideront d'escalader. Peut-être qu'ils parlent d'Israël. Peut-être qu'Israël veut rejoindre la guerre. Nous ne le savons pas. Mais les Israéliens semblent en quelque sorte très actifs, si l'on regarde leurs médias. Mais c'est ainsi que les Iraniens voient la situation, Pépé. C'est pour cela qu'aujourd'hui, pendant que nous parlons, ils frappent Bahreïn et le Koweït. Permettez-moi de montrer les images. Aujourd'hui, il y a eu un impact direct au Koweït. Voici la vidéo. Vous voyez, il ne se passe rien. Les Américains n'attaquent pas l'Iran. Oui, la nuit dernière, ils ont attaqué l'Iran et ils ont dit qu'ils en avaient fini avec les attaques. Mais l'Iran continue ses attaques contre Bahreïn et le Koweït parce que les États-Unis utilisent ces deux pays pour attaquer l'Iran. De nouvelles images ont été diffusées. On y voit qu'ils déplacent beaucoup d'armes en Iran vers l'ouest du pays. Je ne sais pas ce que ça signifie. Peut-être que les images, je ne peux pas confirmer si elles sont récentes ou anciennes. Mais si c'est le cas, cela veut dire que l'Iran se prépare, envisage, vous savez, de combattre au sol, ou peut-être de tenir les frontières. Ou alors ils ont le sentiment que les États-Unis essayent de manœuvrer ou font quelque chose aux frontières iraniennes. Ou bien ils veulent frapper certaines cibles à l'intérieur du Koweït. Et des frontières des deux côtés, du Khouzistan au Baloutchistan. L'Iran doit donc surveiller ces frontières des deux côtés, parce que oui, bien sûr, les Américains peuvent facilement tenter d'infiltrer des commandos par les frontières. C'est donc un danger énorme. Et bien sûr, la réponse n'est plus de 2 contre 1. Maintenant, c'est 3 contre 1, parfois 4 contre 1. L'objectif désormais est de détruire totalement ces bases américaines, de les détruire complètement. Elles ont été détruites à hauteur de quoi? 70-80%. Maintenant, il faut atteindre 100%. C'est pour cela qu'ils continuent de rebombarder les mêmes bases, jour après jour. Et maintenant, c'est incessant. Et au passage, nous avons toujours eu confirmation de Téhéran qu'ils sont très très satisfaits des Chinois, parce qu'ils utilisent le système satellitaire Beidou, qui s'est révélé irréprochable de préciser. Et d'accord, il y a des informations supplémentaires qu'on ne peut pas rendre publiques.
Mais vous pouvez imaginer à quel point c'est sensible. L'aide militaire de la Chine à l'Iran n'a absolument pas cessé. Au contraire, c'est tout ce que nous pouvons dire pour l'instant. C'est extrêmement sensible, parce que évidemment les Américains vont immédiatement s'y attaquer, surtout maintenant qu'ils ont relancé partout leur campagne anti-Chine. Donc, pour revenir à l'événement clé d'aujourd'hui, Nima, c'est ce que j'ai eu l'occasion de confirmer avec le Yémen. L'initiative yéménite d'aujourd'hui fait partie d'une démarche préventive. Ils ont fait cela aujourd'hui pour devancer ce que à Téhéran et à Sanaa, et évidemment, ils en parlent en permanence, ils considèrent comme le début d'une stratégie concertée et massive contre l'ensemble de l'axe de la résistance. Donc ce n'est pas seulement contre l'Iran, c'est contre l'Iran, contre le Yémen, contre le Hezbollah, contre les milices en Irak. Cette initiative yéménite anticipe donc déjà tout cela. Sur le plan militaire, c'est brillant. Et en matière de vision géopolitique aussi, c'est brillant. Mais quand on va au Yémen et qu'on parle à ces gens-là, Nima, à ceux qui font partie du conseil politique d'Ansar Allah, waouh, ils sont extrêmement qualifiés, instruits, préparés, asiatiques à la perfection. Et ils sont très bons dans le choix du moment, comme on le voit aujourd'hui. Ils ont donc complètement déstabilisé l'Arabie saoudite et l'ont forcé à dévoiler son jeu. Parce que l'Arabie saoudite, jusqu'à il y a quelques jours, donnait l'impression d'être intéressée par une forme d'arrangement avec l'Iran. Elle faisait partie de la réunion pré-Islamabad 1.0. Elle soutenait ce que faisaient les Pakistanais concernant le protocole d'accord sur le cessez-le-feu et tout le reste. Maintenant, on va voir. Et bien sûr, au milieu de tout ça, il y a seulement quelques jours, les Saoudiens ont bombardé la piste de l'aéroport international de Sanaa. Et tout le monde demande à tout le monde, pourquoi diable ont-ils fait ça? Et c'est contre leurs propres intérêts. Comment ça se fait? Alors, est-ce que c'est la preuve qu'il y a en ce moment une lutte de pouvoir à Riyad? C'est possible. C'est un système extrêmement opaque. Personne ne sait vraiment ce qui se passe à Riyad. Personne. Même les Américains ne savent pas ce qui se passe à Riyad, parce que leur homme est isolé. Donc ça pourrait être la preuve d'une lutte de pouvoir au sein de Riyad. Cela pourrait servir à embarrasser MBS. Ou alors, troisième hypothèse, c'est MBS qui a donné l'ordre. Il le fallait. Dans ce cas, il est directement impliqué et il va devoir payer pour avoir imposé ce contre-blocus à l'Arabie saoudite. C'est à cause de ses actions ou des actions auxquelles il a donné son feu vert. Aujourd'hui, l'Arabie saoudite fait face à un blocus naval. Ce qui est remarquable dans l'instinct géopolitique des dirigeants à Sanaa, c'est qu'ils regardent l'échiquier dans son ensemble. Ils voient l'importance du Yémen. Ils voient sa position stratégique. Ils analysent très bien tous les éléments de l'axe de la résistance et ils planifient leurs actions avec énormément de soin. Donc l'explication que j'ai reçue il y a seulement quelques minutes est logique. Ils devaient le faire aujourd'hui pour prévenir une attaque massive sur tous les fronts, contre le Yémen, contre le Hezbollah, contre l'Iran et ainsi de suite. Voilà à quel point c'est important et voilà à quel point c'est dangereux. Pepe, les États-Unis, comme nous l'avons appris et comme le Washington Post l'a rapporté, ont reçu des informations venant d'Europe selon lesquelles ils envoient des armes. Et cela a été confirmé par les Iraniens. D'ailleurs, le président du Parlement iranien a déclaré « Si vous voulez montrer des signes positifs, pourquoi envoyez-vous autant d'armes dans la région? Cela n'a aucun sens si vous voulez désamorcer l'escalade. » Donc, en substance, il a dit « Nous ne nous laisserons pas tromper par ce genre d'agissement. » Ils l'ont déjà fait auparavant, Pepe. Cela a été révélé dans une interview d'Araghchi, le ministre iranien des Affaires étrangères, récemment, hier ou avant-hier. Il y a une interview en persan, et il a dit que nous voyions ce qui se passait.
D'un côté, les Américains parlent de cessez-le-feu. Ils disent vouloir un cessez-le-feu. Et de l'autre, nous l'avons se déplacer, expérimente jam the steward. And they're bringing a lot of weapons to the region. So the question on their part was that, what are we going to La question de leur côté était donc, comment allons-nous réagir? Continuer le combat ou négocier? Parce que les États-Unis demandaient, d'une certaine manière avec insistance, qu'ils voulaient négocier. Et ils envoyaient des messages aux Pakistanais. Ah oui, à tous ensemble. Alors, leur raisonnement était le suivant. Et si nous disons que nous ne voulons pas négocier, quelle image cela donnera-t-il aux yeux des autres nations, des autres pays importants? Ces pays sont tellement importants. Ils ont donc décidé, nous allons négocier. Cela ne diminuera pas notre puissance militaire. Et Araghchi a dit, dans l'une de ses interventions au Parlement iranien, « Je vais faire mon travail. Vous allez faire le vôtre. Vous, l'armée et les forces armées, les gardiens de la révolution et l'armée iranienne. » Vous allez vous préparer à la guerre. Mais moi, je vais faire mon travail. Mon travail, c'est de parler. Et si cela peut ramener une forme de raison, alors nous le ferons. Sinon, nous nous battrons. Et c'est le même sentiment qui existe en ce moment. Ils pensent que la guerre va avoir lieu. Mais le problème, Pépé, est plus profond que ça, à mon avis. Quand on voit l'Iran frapper les bases américaines en Jordanie avec une telle précision, c'est très important. Et comment vont-ils poursuivre la guerre? Ils ont besoin de ces endroits pour y déployer leurs avions ravitailleurs, leurs avions de chasse, leur équipement. Bahreïn et le Koweït sont dévastés par les attaques. Je ne vois pas les États-Unis y installer leurs avions, ni au Qatar, ni en Arabie Saoudite. Rien ne va arriver aux pays du Conseil de coopération du Golfe. Leur plan consiste à transférer la majeure partie de tout cela vers Israël. Et s'ils le font, Israël va être bombardé à mort. C'est très simple. Très, très simple. D'accord. Tout ce qui se trouvait au Qatar, au Koweït, à Bahreïn, en Jordanie et ainsi de suite serait rapatrié en Israël, transféré en Israël. D'accord, excellent. Vous n'avez alors qu'une seule cible ou plusieurs cibles dans une zone très circonscrite. Donc, l'Iran ira jusqu'au bout et bombardera tout à mort. Oui, oui. C'est le seul plan B qu'ont les Américains pour le moment. Parce qu'ils sont... D'accord. N'importe qui ayant un cerveau peut voir que leurs bases sont en train d'être exterminées. Et cela ne fera qu'augmenter à partir de maintenant. Et ce que vous avez dit est tout à fait exact. Oui, l'Iran est prêt pour la guerre. Vous voulez la guerre? D'accord, nous sommes prêts pour une guerre totale. Et si votre guerre totale commence aujourd'hui, nous sommes prêts. Et pas seulement l'Iran. Le Yémen dit essentiellement par d'autres moyens, nous sommes prêts. Et si ça commence, les milices en Irak se préparent. Sans parler du Hezbollah, eux ils sont toujours prêts. Donc voilà où on en est. S'il y a un plan américain, et bien sûr qu'il y en a un, nous le savons tous, nous n'en connaissons pas les détails. Car le CENTCOM en discute pratiquement tous les jours. Une attaque multiple, sur plusieurs fronts, contre tous les points névralgiques de l'axe de la résistance. Eux, ils sont tous prêts. Et encore une fois, cette initiative yéménite, surtout aujourd'hui, a principalement cette raison-là, prendre les devants sur tout cela. Est-ce que ce sera suffisant? On ne le sait toujours pas. Il est trop tôt pour le dire. Mais cela rend les vœux pieux américains beaucoup plus compliqués, beaucoup plus difficiles à réaliser. Et encore une fois, Nima, n'oubliez pas l'échéance majeure, la réserve stratégique de pétrole, à la mi-août. On s'en approche jour après jour. Maintenant, il reste un peu plus de 3 semaines. Et bien sûr, cet idiot essayait hier de s'incruster sur la photo de la victoire sur la place nationale espagnole et il s'est fait éjecter sans ménagement. Non, on ne veut pas de vous ici. C'était fantastique, parce que la planète entière l'a vu.
Oui, It was les joueurs ont simplement dit « Allez-y, allez-y ». players just said, go ahead. Just don't Just said, stay. okay, out. We don't want Les participants ont simplement dit « D'accord, dehors, dehors, on ne veut pas de vous ici ». C'était plus qu'évident. Et le langage corporel aussi. D'accord, très poli, mais leur langage corporel disait « On ne veut pas de vous ici ». Donc en fait, pour le public du Sud global, ça représentait au moins une minute de « Oh oui, il mérite ce qu'il… » Voilà. Mais revenons à nos « Oh oui, allez-y ». Revenons à nos horreurs. Cette semaine va être… Waouh. Cette semaine va être assez incroyable. wow. This week is going to be quite something. So C'est tellement crucial à mon avis. Yeah, if the Americans want to try Si les Américains veulent tenter quelque chose d'insensé, ils le feront probablement cette semaine, parce que dans 2 ou 3 semaines, il sera trop tard. Allez-y, Nima, je vous en prie. Désolé de vous avoir interrompu. please, sorry to the interrupt. problem, Pepe, is not just about the fighter jets. Le problème, Pepe, ne concerne pas seulement les avions de chasse. Ils doivent maintenir les forces américaines quelque part. Ces HIMARS, ces missiles qu'ils utilisent, dans ces pays, au Koweït et à Bahreïn, personne d'autre que les forces américaines n'a les capacités nécessaires pour utiliser ces armes. C'est pour ça qu'ils doivent garder leurs forces dans la région. Et tant qu'ils y maintiendront ces forces, elles seront frappées par des missiles et des drones iraniens. They're going to get hit by Iranian missiles and drones. C'est vrai. And how is that going to when you Et comment cela va-t-il? Quand on regarde la situation, Pepe, ne pensez-vous pas que Donald Trump cherche à améliorer sa position, sa situation sur le marché pétrolier? Vous avez évoqué l'influence de cette situation sur le marché du pétrole. Absolument. Mais quelle serait la solution la plus rapide pour lui? Comme vous le voyez, la guerre s'intensifie d'une certaine manière et il doit trouver une sorte de solution à ce qui se passe. Et les Iraniens ne croient pas à ce que disent les États-Unis. Ils veulent voir ce que font les États-Unis. C'est ça le problème. Et les États-Unis font monter l'escalade. That's the problem. Action, And the there's United action. States is escalating. Absolutely. No, there's something I received a while Absolument. ago, but I haven't had time Non, to c'est check. quelque chose que j'ai reçu il y a un moment, mais je n'ai pas eu le temps de vérifier. Donc je vous le dis de source directe. Le ministre pakistanais de l'Intérieur, Naqvi, il est arrivé à Islamabad. Non, le ministre pakistanais de l'Intérieur revenant d'Iran. Il est arrivé aujourd'hui à Islamabad avec un message spécial de Mojtaba, directement destiné au Premier ministre Shehbaz Sharif et évidemment au maréchal Mounir. Mais nous, bien sûr, nous n'en connaissons pas le contenu. Mais le fait que ce message spécial ait été remis aujourd'hui, c'est immense. Ça pourrait, il est tout à fait possible que ce soit la position finale de Mojtaba sur le protocole d'accord. Ça pourrait être, c'est tout. Nous ne sommes plus intéressés, ça ne sert absolument à rien. Ce qui, comme vous le savez, Nima, était sa position initiale, n'est-ce pas? It's absolutely pointless. Which, as you know, Nima, was his initial position, right? From the beginning, he said that he believed that Dès le début, il a dit qu'à ses yeux, le protocole d'accord était une perte de temps. Et il a délégué au Conseil national suprême, d'accord, si vous obtenez une majorité solide, alors allez-y. C'est ce qui s'est passé. Et maintenant, on voit le résultat. Donc, il avait raison dès le départ, tout comme son père, n'est-ce pas? Il est absolument impossible de négocier de bonne foi avec les Américains. Ce message qui arrive aujourd'hui à Islamabad, c'est peut-être au fond Mojtaba qui explique aux médiateurs. Et bien sûr, ils sont en contact très très étroit. Écoutez, nous apprécions ce que vous faites, mais ça suffit. Si les Américains veulent la guerre, nous sommes prêts à faire la guerre. Je ne suis pas certain que ce message spécial dise essentiellement « Continuez, s'il vous plaît, vos efforts de médiation ». Please go ahead with your mediation efforts. There's no, Pour le moment, Hem ne s'y prête pas. and it's not what the leadership in Tehran is thinking. Et ce n'est pas ce que pense la direction à Téhéran. Ils ont réévalué le champ de bataille et ils sont prêts à la guerre parce qu'ils sont convaincus que les Américains relanceront la guerre dès qu'ils le pourront. De toute façon, n'importe quel scénario, plausible ou non, prendre ou conquérir l'île de Karg, ce qui serait plus que stupide, peu importe. Ils sont prêts.
et ils ont prouvé qu'ils étaient prêts par leur réponse aux attaques américaines. Donc, à l'heure actuelle, la marge de manœuvre pour toute forme de discussion diplomatique dans le style d'Arakchi est aussi étroite qu'elle puisse l'être. Here is what Donald Trump tweeted, Pepe. Voici ce que Donald Trump a tweeté. Pepe. Chaque fois que l'Iran tue un soldat américain, il paiera pour ce meurtre bien plus cher, à de multiples reprises. La directive a été transmise au secrétaire à la guerre, Pete Hegseth, au président des chefs d'état-major interarmés, Daniel Kane, ainsi qu'à tous les responsables militaires. Et cela veut dire qu'ils vont... Parce que, depuis l'attaque iranienne contre la Jordanie, nous n'avons vu une attaque américaine importante en Iran. Vous savez pourquoi? Parce que les canaux diplomatiques informels étaient encore relativement ouverts. C'est ce dont nous parlions au début de l'émission. Ils suppliaient Asim Munir, encore et encore, de trouver une porte de sortie. Les Pakistanais y travaillaient. Le problème, c'est qu'est-ce qu'ils pouvaient bien vendre aux Iraniens pour les convaincre de revenir à la table des négociations, alors que les Américains avaient fait exploser la table elle-même? Rien. Voilà donc ce qui s'est passé pendant le week-end. Mais aujourd'hui, c'est une autre histoire. Aujourd'hui, l'escalade a franchi un cap considérable, surtout à cause de cette intuition et de cette compréhension yéménite. Il prépare une attaque massive contre l'ensemble de l'axe de la résistance. Évidemment, les Iraniens sont arrivés à cette même conclusion au même moment, voire avant. Le Hezbollah le sait aussi. Les milices en Irak, les Hashd al-Shaabi en Irak, le savent aussi. Donc c'est ça, je dirais, l'aspect schizophrénique. Il y a des oiseaux, je peux les regarder voler autour d'ici. C'est formidable. Au moins, ça me permet de garder l'esprit tranquille au milieu de toute cette folie. L'élément schizophrénique dans tout ça. D'ailleurs, tout ce drame est extrêmement schizophrénique. Autant Trump a toutes les raisons de chercher une porte de sortie, un moyen de s'en sortir. Parce que s'il attend encore 3 ou 4 semaines, les conséquences seront absolument horribles pour lui. Politiquement, pour ses proches, pour l'économie américaine, pour l'économie mondiale, et ainsi de suite. Autant il continue de pousser vers l'escalade. Seules des personnalités schizophrènes font ça, ou des psychopathes, ou des sociopathes autistes. Et lui, il coche toutes les cases. Il est tout ça à la fois, quand on y pense. Alors, y a-t-il quelqu'un qui pourrait le sauver de lui-même? Non. On ne peut pas compter sur ce stupide Marco Rubio qui regardait le match hier au Met Stadium, ce secrétaire d'État clownesque. Ces gens sont tous plus que médiocres. Personne ne peut le sauver de lui-même. Et évidemment, par le passé, dans d'autres situations, on aurait pu voir Poutine décrocher son téléphone et dire « Écoute, tu as besoin d'aide, je peux t'aider. » Mais aujourd'hui, Poutine s'en fiche complètement. Il veut mettre fin à la guerre en Ukraine. C'est une toute autre histoire. Donc, il n'obtiendra l'aide de personne. Et le personnage le plus dangereux dans toute cette pièce, c'est lui-même. Je suppose que l'Iran, comme la Russie, utilise désormais le GPS chinois, qui est non. Les Russes utilisent GLONASS, le système russe. Les Chinois utilisent Beidou et les Iraniens utilisent Beidou. Bientôt, c'est tout le Sud global qui utilisera Beidou. Oui. Tout le système qui, d'une manière ou d'une autre, crée beaucoup de difficultés aux États-Unis. Oui, parce que c'est impénétrable. C'est la même chose quand on utilise un smartphone Huawei, Nima. Il n'y a pas de porte dérobée. Si vous utilisez un iPhone, oui, on vous espionne en permanence. Si vous utilisez un Huawei, c'est une toute autre histoire. C'est pareil avec le GPS et Beidou. Pas étonnant qu'ils soient désespérés. Pas étonnant que vous ayez des sénateurs qui disent « Ah,
les Chinois nous font du tort, ils ont contourné le GPS. Ils fournissent des renseignements aux Iraniens. Tout le monde sait que les Russes et les Chinois fournissaient des renseignements aux Iraniens depuis le début, à des niveaux différents. Cela n'a pas changé. Et surtout maintenant, les Chinois fournissent des choses supplémentaires dont nous ne pouvons pas parler. Mais, fondamentalement, les Chinois fournissent en ce moment même à l'Iran des technologies supplémentaires essentielles. C'est ainsi que les Chinois opèrent aujourd'hui, avec une extrême subtilité, beaucoup de sophistication, toujours en arrière-plan. Ils n'annoncent jamais ce qu'ils font, et ils sont extrêmement actifs sur le plan diplomatique, notamment par l'intermédiaire des médiateurs pakistanais. Mais, en coulisses, ils savent que si l'Iran a besoin de quoi que ce soit, en matière de technologie de l'information militaire, ils sont prêts à le fournir. Et ils le font. D'accord, allez-y, Nima. Je dirai jusqu'au bout ce que j'allais dire. Allez-y, je vous en prie. Comment le Pakistan perçoit-il le conflit entre le Yémen et l'Arabie saoudite? On ne sait pas. C'était ma première question. J'ai déjà envoyé cette question. J'attends une réponse. Peut-être Larry. Nous avons une émission avec Larry ce soir. Peut-être qu'il obtiendra des réponses. Mon émission est demain soir, donc j'espère qu'entre ce soir et demain soir, on aura... C'était une question directe. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Vous avez un pacte militaire avec l'Arabie saoudite. Elle vient de subir un blocus naval. Qu'allez-vous faire? Allez-vous attaquer le Yémen au nom de l'Arabie saoudite? Ne rien faire. Essayez de dissuader l'Arabie saoudite d'appliquer son propre blocus, servir de médiateur entre l'Arabie saoudite et le Yémen. Le Pakistan a toute une série d'options. Mais maintenant, il se trouve dans une situation absolument horrible. C'est la dernière chose dont il avait besoin, alors qu'il essaie encore de sauver le protocole d'accord impossible à résoudre. Et voilà qu'il pourrait devoir redevenir médiateur entre les Saoudiens et les Yéménites. Between Saudis and Yemenis.